Volkan No Time Özdemir. Je suis là depuis maintenant 7 ans à l'UFC et je suis toujours en quête de cette ceinture. Je suis maintenant vraiment en deuxième run pour le titre et maintenant ce sera la bonne. Ton dernier combat c'était à l'UFC Paris, donc forcément on a envie de savoir ce que tu as pensé de cette expérience à l'Accor Arena et de cette belle victoire justement par soumission qui n'est pas forcément normalement là où on t'attendait. C'est juste, c'est juste. Non, je suis vraiment content parce que ça fait un moment que je bosse un petit peu sur mon jeu. J'ai été qualifié très tôt de striker. Maintenant, j'ai pu aussi montrer un petit peu plus de versatilité dans mon jeu. Je suis vraiment content d'avoir pu démontrer ça aussi à Paris. À Paris, c'était une soirée folle. Le public était incroyable. Je me suis senti vraiment français. Ça m'a vraiment fait plaisir. Il y a eu il y a eu du beau monde derrière moi. Il y a eu beaucoup de gens de chez moi qui ont pu faire aussi le déplacement. C'était vraiment une ambiance incroyable pour moi et puis vraiment un très bon souvenir. Là tu es dans un autre contexte parce que pour le coup on compte sur toi pour inaugurer l'UFC en Arabie Saoudite à Riyad. Est-ce que ça veut dire qu'on compte sur toi pour faire le spectacle? De toute manière, avec moi, on peut s'y attendre. Moi, je viens pour combattre, je viens pour gagner, mais je viens avant tout pour envoyer des gros coups de poing. Pour ça, pour moi, il n'y a pas de souci. C'est vraiment ce que j'ai vraiment dans le sang, c'est vraiment ma mentalité, c'est de venir et faire la guerre. Justement, par rapport au profil de Johnny Walker, vous avez à peu près, vous êtes à l'UFC depuis à peu près le même nombre d'années, vous avez le même nombre de combats à l'UFC, je crois. Qu'est-ce que tu penses de l'opposition face à lui, tout simplement? Lui qui est peut-être un peu plus foufou que toi. Ouais, alors Johnny Walker, c'est un très bon match-up pour moi. Je pense que son style, déjà, il me convient parfaitement. C'est quelqu'un de très sauvage, c'est quelqu'un de très imprévisible. Mais il faut rester vraiment concentré, il faut vraiment rester dans son jeu un petit peu méthodique. Par contre, évidemment, c'est un plus gros nom que moi. Ça fait, comme tu dis, le même nombre d'années qu'on est là. Mais il a une personnalité beaucoup plus folle, il est beaucoup plus dans les médias, les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'il a une plus grosse hype derrière lui. Donc c'est parfait pour moi parce que je viens pour la lui voler. Ok. Donc derrière, tu comptes sur la victoire pour te relancer justement vers la ceinture dans la catégorie qui a l'air assez ouverte aujourd'hui. Dans cette catégorie, il y a beaucoup de choses qui changent, mais c'est clair qu'une grosse victoire, je pense un KO très gros contre Johnny Walker, parce que c'est vrai que c'est très spectaculaire ces KO. C'est vrai que quelque chose comme ça va me relancer directement, je pense, dans la course au titre. Et je pense qu'avec ce qui se passe dans la catégorie actuellement, il me faudrait juste une dernière victoire contre un gars encore plus haut classé, et je peux être vraiment relancé dans un title shot. Justement, toi, tu as affronté pas mal d'anciens champions, notamment de la catégorie, je pense à Prochaska. Qu'est-ce que tu penses d'Alex Pereira en tant que champion? Toi, c'est un profil qui pourrait te correspondre justement là où il peut faire flipper beaucoup d'autres gens. Alors bien sûr, il est très 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 fort, Pereira. Il est très nouveau dans ce sport-là et il a déjà accompli des choses énormes. Deux catégories, champion, défense de titre. C'est vraiment un truc incroyable. Par contre, il est beaucoup plus unilatéral et je ne comprends pas encore pourquoi une personne n'est venue tester son niveau au sol. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé des débuts d'Oumar Sy dans la catégorie avec qui tu t'entraînes justement Ouais, bah, vous ouais, êtes un duo dans la même catégorie. ouais. J'imagine que vous n'allez pas vous affronter, même si à l'époque il y avait une rumeur que tu étais le premier adversaire qu'on lui avait proposé. Ouais, alors on m'a pas proposé à moi, mais moi quand on a eu l'annulation de mon premier adversaire, je ne sais plus qui c'est maintenant, le russe, euh, euh, il, mon manager ne m'a pas donné tout de suite la nouvelle. Il a attendu justement l'UFC trouve un adversaire pour me dire que mon combat était annulé. Donc c'était intelligent de sa part. Comme ça je m'entraînais toujours bien dans la tête. Et on a trouvé justement à un mois du combat Bogdan qui était le nouveau signé. Et par la suite, c'est un gars, un Français de All-Star qui me parlait de Hey, tu dois combattre Oumar. Puis je dis mais toi, il parle de quoi le type? Mais après on a parlé aussi avec Oumar. Oumar il est venu s'entraîner. Il s'entraînait déjà plusieurs fois à All-Star en Suède. Et on a pu vraiment passer du temps aussi ensemble à la salle. C'est un très très bon adversaire. Vraiment quelqu'un que j'apprécie aussi. Il est revenu pour ce camp. Maintenant, il a fait deux petites semaines maintenant après sa victoire, sa première victoire à l'UFC. Et vraiment, Oumar, c'est quelqu'un qui va être très fort dans la KT. Et dans le futur, vous envisageriez de vous affronter même si vous êtes partenaire d'entraînement ou pas du tout? Bah, pour moi, dans la tête comme ça, lui, en fait, de toute façon, il fait ses débuts. Après, ça va très vite à l'UFC, hein.
il fait ses débuts maintenant, donc il va monter les classements. Et puis, bien sûr, une fois que la ceinture est en jeu, c'est un tout différent narratif. Mais tant qu'il n'y a pas vraiment des enjeux pareils, pour moi, il n'y a pas aucune raison de l'affronter. Ok, je rebondis sur justement le All-Star un petit peu. Est-ce que tu as un mot à passer à Khamzat justement qui était une des stars prévues de l'événement mais qui finalement ne pourra pas combattre? Qu'est-ce que tu en penses? C'est très dommage, bien sûr. Pour lui, vraiment pour sa santé, déjà, c'est compliqué. C'est pas la première fois que ça lui arrive. J'espère de tout cœur maintenant qu'il se rétablisse très bien et puis que ces problèmes-là soient derrière lui. Bien sûr, pour l'événement, c'est dommage aussi pour les gens à Riyad, pour les fans qui ont fait le déplacement. Mais vraiment, le plus important pour l'instant, c'est sa santé, qu'il mette ses problèmes de côté. Et puis, bien sûr, les choses qui sont pas, qui sont hors de portée, hors de contrôle, bien sûr, on peut rien y faire. Donc, voilà. Je reviens vite fait sur Oumar Sy. Vous avez un point commun, outre le fait que vous vous entraîniez ensemble. Vous avez tous les deux reçu de manière unanime le soutien du rappeur Booba. Donc Ah ouais, les moins de 93 ouais. kilos ont la cote chez Booba. Je ne sais pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce lien que tu as avec lui? Ouais, donc Bouba, en fait, j'ai eu par son personal trainer le contact à Miami. J'habitais à Miami à l'époque, en Floride pour mes camps d'entraînement, j'habitais là-bas. Et j'ai eu la chance justement grâce à ça avec lui d'avoir le contact. Mon premier combat à l'UFC, j'ai mis sa chanson. Par la suite, on a été manger un truc avec. Et puis on a commencé à travailler un petit peu avec son média, KLM. Ils ont commencé à faire quelques vidéos sur moi et des trucs comme ça. Et c'était vraiment cool. Et puis on a eu un petit contact pendant un moment pour Miami, pour mon fight, pour le titre. Et puis vraiment, non, c'est cool. Maintenant, c'est cool qu'il soit toujours dans le game et puis qu'il soutient aussi la catégorie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des relations, enfin de l'amitié franco-suisse, dans le sens où quand tu as combattu à Paris, bon on l'avait tous dit, hein, Volkan c'est un petit peu comme un Français. Ouais, Aujourd'hui c'est comme ça aussi que tu te sens toujours au sein de l'UFC, enfin important pour toi de garder un lien avec la France. ouais, alors pour moi, c'est mon public. Et puis la France, je veux dire, moi je suis suisse roman, donc francophone. On a grandi en regardant la télé française réellement, hein. C'est pas nos deux chaînes suisses qui faisaient vraiment beaucoup de divertissement. Mais c'est clair que la télé française et les films français et tout le reste, quoi, on a la culture française. Donc évidemment, ça me fait vraiment plaisir. Et puis le lien, il est comme ça. C'est comme les Québécois avec la France. De toute manière, ils ont un lien indirect avec vous. Ok. Et justement dans le cadre de l'Euro, tu seras plutôt Suisse, plutôt France. Alors, toujours Suisse, ça c'est sûr quand c'est la Suisse. La France, un pays que je soutiens aussi toujours, et la Turquie. Ok. Et je voulais savoir si justement tu pouvais nous dire un petit peu ce que tu avais préparé en vue du combat contre Johnny Walker et si tu avais un pronostic. C'est une victoire dès les deux premiers rounds pour moi. Et j'en arrive pas encore à me décider si ce sera un KO ou une soumission, mais les deux peuvent arriver.